D293. Un extrait de La volonté de l'homme, livre 1, Pallas, première partie de Caïban Emmanuelis. Voyant qu'elle n'arrivait pas à avoir de prise sur l'objet, elle plaça sa main au niveau d'un coin et entreprit de la faire glisser dessous l'extrémité de façon à le surélever légèrement. Quand elle y parvint, d'un geste sec du poignet, elle souleva le rectangle jusqu'à ce que les deux appendices inférieurs soient décollés de la table. Cette opération achevée, elle saisit des deux mains le présent par ses côtés les plus longs, puis le mit face à son visage. Elle leva les yeux dessus afin de voir de quoi il pouvait bien s'agir. Contre toute attente, elle fut prise d'une peur bleue. Elle hurla, l'objet se dérobant sous ses doigts. Heureusement, Rodic le rattrapa au vol. « Fais attention, c'est fragile, » dit-il d'un ton calme, remettant le rectangle argenté sur la table. « Mais, c'était quoi ça » hurla D293, toujours en panique, encore toute tremblante. « Pourquoi il y a quelqu'un là-dedans » Rodic la regarda d'un air amusé. « Si c'est ça la surprise que tu voulais me montrer, » poursuivit la jeune femme, sans parvenir à se calmer. « Eh bien, elle n'a rien d'une surprise. Ce n'est vraiment pas marrant. Calme-toi, dit-il sereinement. C'est généralement l'effet que ça produit la première fois qu'on utilise un imaïn. »« Un imaïn » bredouilla-t-elle. « Oui, expliqua-t-il. C'est un objet très ancien. Nos ancêtres avaient l'habitude de l'appeler miroir, mais maintenant, les humains disent imaïn. Il permet de se regarder soi-même et de voir qui nous sommes vraiment. C'est pour ça que j'ai voulu t'en ramener un. Depuis le temps que tu es ici, je pense que tu as envie de savoir qui tu es vraiment, je me trompe ? Je n'y avais jamais pensé, bégaya-t-elle, choquée par ce qu'elle venait d'apprendre. Et c'était vrai, D293 ne s'était jamais questionnée sur son apparence ou la façon dont les autres la percevaient. Jusqu'à ce jour, elle s'était contentée de penser à sa survie, espérant ne pas être la prochaine à servir d'offrande. De plus, depuis qu'elle habitait chez Rodic, elle avait appris tant de nouvelles choses qu'elle n'aurait jamais eu cette réflexion de son propre chef. L'espace d'un court instant, elle essaya de visualiser ce à quoi elle pouvait ressembler. Si elle s'était brièvement vue dans le reflet du miroir au préalable, elle n'avait pas eu le temps de mémoriser son aspect. Elle leva les yeux vers le plafond, comme si quelque chose s'y trouvait, et se mit à penser à son apparence. Rien ne venait, c'était le néant, elle n'arrivait pas à s'imaginer à quoi elle pouvait bien ressembler. Elle se voyait comme ses semblables, un corps composé de 2 bras, 2 jambes et une tête. Mais elle demeurait incapable d'y mettre plus de détails. D293 n'avait pas le choix, elle allait devoir prendre l'imaïn pour découvrir qui elle était vraiment. Mais, cette pensée l'effrayait. Pour elle, c'était impensable qu'il puisse exister un objet permettant à l'humain de se révéler physiquement à lui-même. Elle lança à Rodic un regard plein d'anxiété et de curiosité. « Donc avec ça, dit-elle d'une petite voix, en pointant la chose du doigt, je vais savoir qui je suis. »« Oui, dit-il d'une voix monotone. Tu vas découvrir ton apparence. Je t'assure que tu n'as pas à avoir peur. » D293 inspira profondément et réitéra la même manœuvre qu'elle avait effectuée plus tôt pour se saisir du bibelot. Quand il fut à nouveau dans ses mains, elle le tint fermement et le plaça devant elle. Elle resta là, ébahie par sa personne, contemplant les moindres détails de qui elle était. Toutefois, elle ne ressentit rien de particulier en se découvrant. Sa peau avait des similitudes à celles de Fudo et Yudaï, mais d'une teinte légèrement plus foncée. Ses cheveux, aussi noirs que la nuit, auxquels venaient se mêler de nombreuses mèches rousses aussi ardentes que le feu, étaient lisses et noirs, lui tombant en dessous des épaules. Sa tête ovale était bordée par 2 petites oreilles arrondies, tout comme son menton. Un front de taille normale venait se loger au-dessus de ses fins sourcils noirs obscurs qui eux-mêmes surplombaient ses yeux marron clair. Entre eux, il y avait son nez légèrement allongé parcouru par une longue cicatrice horizontale. Enfin, de petites pommettes roses et une mince bouche étirée venaient compléter son portrait. « Alors » lui demanda Rodic, impatient d'avoir sa réponse.